Alors, on va commencer aujourd'hui cet enseignement sur la compréhension du Shabbat, comment vivre le Shabbat, c'est quoi le Shabbat, comment il faut agir dans le Shabbat, quelle est l'attitude des croyants dans le Shabbat, quelle est la fonction des croyants, comment pratiquer ce Shabbat. Et il y a beaucoup à dire. Et je pense qu'on ne va pas le dire seulement dans une réunion d'une heure, mais ça va prendre un peu de temps. Mais on a le temps. On va justement, petit à petit, ensemble, décortiquer la Torah de notre Dieu Elohim, la parole qui est la parole de Dieu. Quand on dit parole de Dieu, on peut dire aussi la Torah de Dieu, parce que la parole est Yeshua. Et Yeshua est la parole qui s'est fait chair. Et si on dit parole de Dieu, on dit Yeshua de Dieu. C'est le Fils de Dieu, c'est lui qui est sorti du Père. Et si la parole est sortie du Père, il faut écouter cette parole, celle qui est sortie du Père. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs paroles qui sembleraient justement se mettre en contradiction de celle qui vient du Père. Et c'est pour cela que c'est la paracha de cette semaine, Réé, où l'Éternel il nous met devant nous les bénédictions et les malédictions, à nous à choisir. Mais si on choisit les bénédictions de Dieu pour être béni jusqu'à la 1000e génération, alors là, on va choisir les paroles, les 10 paroles qui nous parlent des commandements de Dieu. On a déjà parlé tout au long de toutes ces semaines qui nous a fait vraiment très bien à nous instruire dans la parole de Dieu. Mais on va continuer aujourd'hui sur la compréhension du Shabbat ou l'esprit du Shabbat, comme vous voulez. Et dans ce thème, on va vraiment plonger à l'intérieur et je crois qu'à la fin de cette étude, beaucoup de choses vont changer dans notre vie et plusieurs personnes ils auront le désir de venir aussi nous voir, aussi de nous écouter, de nous rejoindre dans notre groupe et prier justement que cette communauté Ahmad, que ce groupe vraiment international qui pourra justement, selon la volonté de Dieu, faire apporter du fruit à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Eh bien, on va commencer aujourd'hui par la prière et je demande aujourd'hui à prier à notre sœur Eva de faire une simple prière pour le commencement de cet enseignement. Amen. Adonai, Seigneur notre Deus, nous te louons, Seigneur, pour cette journée que tu as mis devant nous. Merci pour l'enseignement que tu vas nous donner. Nous désirons, Seigneur, te ressembler de plus en plus et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Merci pour renouveler toutes choses dans nos cœurs. Merci pour ta Torah. Elle est la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Amen. Eva. Tu peux couper le micro. Alors, on va rentrer dans Lorenzo, on t'entend pas. Ok. Vous m'entendez maintenant? C'est bon. Alors, je répète alors. Comme introduction, la question du Shabbat, je disais, est très controversée au sein des églises. C'est un sujet, on va dire, clivant. C'est un sujet un peu, comment dire, des fois contradictoire. Mais cette étude a pour objet d'apporter un éclairage sur l'esprit du Shabbat et non sur les rituels pratiques ici ou là. Je m'explique. Il y a certains rituels
bien sûr qu'il faut aussi les montrer parce que rien ne fait le peuple juif sans la conduite de l'Esprit de Dieu. Israël, c'est un peuple prophétique dans lequel ce peuple est conduit par Dieu et tout ce qui nous montre par certains rites, Dieu est présent. Mais dans toutes ces choses, il ne faut pas justement venir avec les traditions qui annulent la parole de Dieu. Mais il faut justement venir avec la Torah, venir avec ce que Yeshua HaMashiach nous a laissé comme enseignement. Lui seul est la parole, lui seul est le chemin, lui seul est la vérité, et lui seul qui peut nous donner la vie. Et alors, c'est lui le maître du Shabbat. Et aujourd'hui, beaucoup de croyants n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire être maître du Shabbat. Et le Shabbat est un joyeux rendez-vous d'amour avec l'Éternel et personne ne peut ni l'imposer et ni l'interdire. Chacune agit selon la conscience. Et il est d'ailleurs écrit, regardez un peu ce passage, que semblerait un peu contradictoire, mais il n'est pas contradictoire. Et ça, je vais vous donner l'explication. On va prendre même dans la Nouvelle Alliance le fameux passage où tous les croyants de la chrétienté de l'Évangile lisent dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Et là, Fernando, tu peux bien lire ce passage de Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce passage? Donc, que personne ne vous juge. Aujourd'hui, dans la compréhension de beaucoup de personnes, ce passage est compris dans un sens que ce n'est pas obligatoire de faire le Shabbat, et celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne le fait pas, il ne le fait pas, parce que c'est écrit que personne ne vous juge. Est-ce que c'est ça une bonne définition? Ou c'est ça une suggestion à pouvoir écouter et à pouvoir mettre en pratique de certaines qui nous enseignent comme ça aussi? Combien de fois ça m'a été donné, ce passage, à moi-même, et que dans le passé, j'ai compris, oui, le frère a raison, de toute façon, que personne ne vous juge, mais le Shabbat, si tu le fais, tu peux le faire, bien sûr, mais Dieu estime tous les jours égaux, mais alors, que personne ne vous juge, même dans le manger ou boire, au sujet des fêtes, c'est-à-dire, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est Christ. Alors, on n'est pas obligé. Mais quand je réfléchis et que je prie vraiment sur la conduite de l'Esprit, parce que je demande à chaque fois que le Seigneur nous conduit, nous donne la compréhension de ce Shabbat, que personne ne vous juge, voulons dire au sujet du Shabbat, au sujet de ces choses, parce que personne ne vous juge parce que vous faites ces choses. Vous faites le Shabbat, vous mangez kosher, vous obéissez la Torah, que personne ne vous juge de ces choses. Parce que vous le faites. Alors, moi que je fais le Shabbat, moi que je mange kosher, moi que je respecte la Torah, que personne ne me juge. C'est dans ce sens-là que je le vois. Or, l'ombre d'une forme de l'objet, l'ombre d'un homme a une forme humaine. L'ombre d'un chat a une forme de chat. Mais si l'on peut piétiner une ombre, on ne peut pas piétiner l'objet
sans le détruire. Si le Shabbat n'était que l'ombre, alors la chose à venir est une grande et véritable Shabbat qui sera l'instauration du royaume de Yeshua sur terre au 7e jour de 1000 ans. C'est tout proche. Bientôt, ça va arriver. Mais déjà, le royaume devrait être au milieu de nous. Si de nous-mêmes, nous vivons selon la Torah de Yeshua à Mashiach. Dans ce cas, l'esprit du Shabbat devrait être présent et cela devrait se voir et se vivre. Alors, cette étude n'a aucunement l'intention d'imposer quoi que soit, de culpabiliser qui ce soit et encore moins d'amener la division. Non, c'est une analyse qui nous semble nécessaire car des nombreux chrétiens s'interrogent sur la question du Shabbat. Et chacune en fera l'usage qu'il souhaite. Mais aujourd'hui, on va vraiment donner plusieurs explications. D'ailleurs, nous avons remarqué qu'au moment des discussions sur le Shabbat, chacune a des bons arguments pour faire valoir sa position. Et en réalité, quand l'homme est persuadé d'une position, il sait toujours trouver les justifications en sa faveur. C'est vrai. Mais la question importante est, qu'est-ce qu'en pense l'Éternel? L'homme est persuadé d'une position. Il sait toujours trouver vraiment beaucoup de justifications en sa faveur, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il pense l'Éternel? Sachant que, de toute manière, il nous laissera libres. Il est impossible de parler de l'esprit du Shabbat sans définir le sens de ce mot. La parole nous dit que Dieu a créé le Shabbat bien avant que le peuple juif existe. Vous me comprenez? Bien avant que le peuple juif existe, Dieu a créé le Shabbat. Il est écrit dans Genèse, on va lire le deuxième passage. Fernando, tu peux bien lire. Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Moi, je lis dans la Shoraki parce que c'est un juif qui a traduit cette Bible mot par mot. Il y a aussi la Bible de Stern, aussi de l'autre côté. Mais je lis dans la Shoraki, c'est lui qui a traduit mot par mot. Shoraki. Elohim achève au jour 7e son ouvrage qu'il avait fait. Après, il dit, il chôme. Je veux dire, il se reposa. Il chôme. Il chôme le 7e jour de tout son ouvrage qu'il avait fait. Et le mot Shabbat vient de la racine. Shabbat, ça s'écrit Shin, Bet et Tav. Shabbat. Et ce mot vient de la racine Shabbat. Shabbat qui signifie cesser, se désister, se reposer, arrêter volontairement,
Shomer. Alors que le monde venait d'être créé, la première chose qui fut déclarée sainte fut le 7e jour. Notez bien qu'il est écrit ceci. Genèse, on va continuer toujours le verset 3, Fernando. Genèse, chapitre 2, verset 3. Adonai bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Et Elohim a béni le 7e jour. Il a sanctifié, il a consacré. Et il l'a consacré, lui. Car en lui, il s'était arrêté de tout son ouvrage qu'Elohim avait créé en faisant. Alléluia. Que c'est bon. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, là, il s'est arrêté. Il a consacré ce jour. Mais nous constatons que le 7e jour est déclaré Kadesh. Voulons dire saint. Parce qu'Elohim s'est arrêté de créer ce jour-là. Il ne faut donc pas inverser les choses. Le 7e jour est important dans la pensée de Dieu. Et le mot Kadesh vient de la racine Kadash, qui signifie consacré, mis à part, saint. Le 7e jour est donc séparé des autres. Et séparé des autres 6 jours. Se faisant le Shabbat est associé au 7e jour de la création. Alléluia. Or, l'Écriture parle du Shabbat lorsque Dieu donne les 10 paroles au peuple juif. Ça, au Sinaï. Hein? Et pour bien comprendre ce qui se passe, il faut vraiment bien retourner à la Genèse. Et il y a 2 récits de la création. Regardez en Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. C'est Elohim, l'attribut créateur de Dieu, qui créait l'univers en 6 jours et sanctifia le 7e jour. En Genèse 2, Elohim, regardez, Adonai Elohim qui crée l'homme, les plantes au jardin et parle à Adam. Adonai est l'attribut de la grâce de Dieu qui apparaît quand Dieu se présente à l'homme sans cette grâce, l'homme serait consumé. C'est aussi l'expression de son éternité. Quand nous étudions le texte d'Exode 20, nous découvrons, regardez ici, il y a quelque chose de très, très, très important, très particulier. Regardez, là on parle vraiment de quelque chose qui est peut-être différent, mais ça parle de 2 choses distinctes, mais pas séparées. Exode chapitre 20, versets 1 et 2. Elohim dit toutes ces paroles pour dire « Moi-même, Yodevave Adonai, ton Elohim qui t'a fait sortir de la terre de Mitzraïm, de la maison de servitude. » Au verset 1, c'est Elohim qui parle, et au verset 2, c'est Adonai Elohim qui se présente. Vous voyez? C'est fort. Et souvent, si on ne fait pas attention, on ne peut pas découvrir toutes ces profondeurs. Et pourtant, au verset 1, c'est Elohim qui parle, mais au verset 2, c'est Adonai Elohim qui se présente. Non pas comme le créateur du monde,
mais comme le libérateur du pays. Mitzrayim est d'une maison de servitude. Et nous devons donc le même phénomène que dans la Genèse avec les deux récits de la création. Elohim, puis Adonai Elohim. Alors, il faut ajouter que l'Éternel dit au verset 2, moi-même, en hébreu ça se dit Anochi, moi-même, au terme qui signifie toute ma personne, voulons dire, toute ma personne. Ce Dieu-là est celui qui a fait sortir un peuple de la terre d'Égypte et qui maintenant va souffler sur ce peuple en lui donnant quoi? Les 10 paroles. Alléluia. Est-ce que je vais répéter? Je vais répéter, ça c'est très important. C'est ce Dieu-là qui fait sortir le peuple de la servitude de l'Égypte. Et quand Dieu va le faire sortir, Dieu souffle sur ce peuple en donnant les 10 paroles. Parce que ce peuple qui sort de l'Égypte, il est dirigé pour recevoir la Torah. Il y a un midrash que les rabbins ont donné. D'ailleurs, de temps en temps, je voyage dans quelques midrash et il y a des choses très intéressantes. Et un des midrash, il dit que Dieu, il aurait dit à la mer, un jour, tu vas t'ouvrir. Et la mer dit à l'Éternel, comment pourrais-je moi m'ouvrir? Tu m'as créé pour que moi je coule. Je ne peux pas m'ouvrir. Tu m'as vraiment créé pour que moi je coule. Je suis l'eau. Tu m'as créé comme ça. Et Dieu dit à la mer, il y a un peuple qui va passer parce qu'il est dirigé à un rendez-vous pour recevoir les paroles. Et tu dois t'ouvrir. Alors même la mer donne son exclamation. Et la mer, il dit, ah, si c'est ce peuple dans lequel tu as parlé à la mer en disant que ce peuple doit passer justement parce qu'il y a une barrière. Et si cette barrière ne s'ouvre pas, il ne pourra pas recevoir la Torah. Vous comprenez l'importance de ce que je viens de vous dire? Et j'ai prié beaucoup au Seigneur de m'inspirer beaucoup, de dire qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ô Éternel, une barrière, quelquefois qu'il faut voir comment la mer peut s'ouvrir. Si la mer n'est pas s'ouvrir, et si la mer ne s'ouvre pas, le peuple va être exterminé. C'est-à-dire que dans les derniers temps, à la fin des temps, quand Mashiach viendra pour venir prendre les siennes, il y aura quelque chose de semblable qui va s'ouvrir. La femme aura des ailes pour s'envoler dans le désert. Mais comment? Pour être loin de la face du serpent pendant 3 ans et demi. C'est un lieu de protection. Mais le christianisme parle le ciel. On va laisser tomber dans le ciel. C'est là le refuge. Oh, on va arriver à tout ça. Qu'est-ce que c'est le Shabbat dans le repos? Où la femme va aller? La compréhension de tout ce mot Shabbat, tout ce mot repos, qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà que Dieu est celui qui est la parole, et si la parole parle, la parole crée toutes choses. Et notre parole, nos paroles doivent être aussi créatrices.
si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu respectes le Shabbat comme la parole de Dieu nous le donne de le faire, tu crées en toi le Shabbat, comment toi tu dois le faire, comment nous devons le faire pour être agréable à l'Éternel. Alléluia. Nous avons le même schéma que lorsque Dieu a fait sortir de la terre l'Adam et a soufflé dans ses narines un souffle de vie. C'est le même verbe qui est utilisé dans Genèse 2,7 pour dire former. Et dans Exode 20, verset 2, pour dire sortir. À savoir, d'ailleurs, le mot hébreu yatsa, autrement dit, l'Éternel crée un peuple en le sortant du chaos et en soufflant sur lui ses paroles. Exactement comme il a fait avec Adam. La mission de l'Adam, c'est l'expression. Alléluia. Alors, la mission d'Adam était de s'occuper du jardin d'Éden et des animaux, pas de se soumettre. Celle du peuple d'Israël qui vient d'être créé et d'être la lumière qui éclaire le voile qui est sous les nations. Alors on comprend, alors que les 10 paroles prennent un autre sens qu'en simple suite de lois. Comme c'est Adonai Elohim qui souffle ses paroles. Il a la dimension d'éternité et de grâce qui s'y trouve. C'est l'Éternel dans son entièreté qui souffle de ce qui vient du plus profond de lui-même. Ce souffle vient du ciel. Et l'Éternel fait donc comprendre que tout péché fait sur terre a un effet dévastateur au ciel. Et comme il a fallu 10 paroles pour sortir le peuple d'Égypte, les 10 plaies, il faut 10 paroles pour le construire et lui donner la vie pour sa mission. Et quand les 10 paroles sont appliquées sur terre, elles le sont aussi pour les cieux. Quand on parle du Shabbat, 4e parole, comme pour toutes les autres paroles, il ne faut pas les considérer sous l'angle d'Élohim seulement. En effet, Elohim représente les forces créatrices de Dieu. En Gematria, Elohim, si on fait justement le mot Elohim, on écrit en hébreu Aleph, Lamed, Dalet, excusez-moi, Aleph, Lamed, He, Yod, Mem. Et Elohim, que dans la Gematria, il y a le chiffre 86. C'est la même valeur que la nature, Ateva. Ateva, He, Tet, Vet, Haïn. Il est normal qu'Elohim soit associé à la nature. Mais cela signifie que la liberté en Elohim est limitée par la nature et l'espace, c'est-à-dire la création. Tandis que la liberté en Adonai Elohim dépasse la nature et s'attend à la fois dans l'éternité et l'infinité du monde. En hébreu, c'est le même mot, Olam. Alléluia. Olam, maître du monde. Notre Dieu, maître du monde.
Adonai Elohim. Alléluia. Adon Olam. Olam qui veut dire monde, éternité. Et tout ceci peut expliquer que les 10 paroles, quand elles sont vécues sur terre, dépassent le monde visible. C'est là toute la force du souffle de Dieu à travers elles. Alléluia. Est-ce que le Shabbat est aussi une porte qui s'ouvre vers le ciel? Là, il y a beaucoup de... Parce que, vous savez, j'écoute aussi beaucoup de sages d'Israël. C'est pour ça que je fais des recherches. J'écoute aussi des sages de frères croyants qui sont aussi vraiment imprégnés dans la Torah. Et tous, on se répète, tous, on se communique les uns et les autres. Et tous, on ajoute aussi quelque chose que l'autre n'a pas dit. Et tous ces étincelles qui sont éparpillées dans le monde, ils se construisent les uns avec les autres en apportant la lumière dans le monde. C'est pour ça que le peuple d'Israël n'a pas reçu la Torah originale. Il a reçu une Torah refaite. Mais cette Torah qui a été brisée, tous ces fragments de pierre sont dispersés dans le monde. Et aujourd'hui, ce sont des étincelles, des lumières, qu'aujourd'hui le Seigneur rassemble. Que le Seigneur puisse rassembler beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes qui puissent venir à nos études, à notre enseignement et qui puissent venir se greffer sous l'olivier franc. De là, on ne va pas se prendre meilleur que les autres, non, on n'est pas meilleur que les autres, personne n'est mieux, mais le message de la Torah, le message de l'enseignement de Yeshua Mashiach, hein, est basé justement sur la conduite de la Ruach HaKodesh. Et la Ruach HaKodesh est celui qui a inspiré toute la Torah. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a inspiré en faisant borom bom bom borom bom bom bom, mais c'est pas ça. L'inspiration de Dieu est celle qui te donne une nouvelle langue, celle qui te fait comprendre la réalité de la parole de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu. Vous parlerez une nouvelle langue, c'est-à-dire c'est une nouvelle langue qui parle de l'hébreu, de ce que Dieu veut te faire comprendre, c'est de t'inspirer la parole comme lui, il veut l'inspirer dans ton cœur, il veut écrire dans ton cœur ses lois, ses commandements, il veut inscrire dans ton cœur ce qui vient de lui pour que tu parles une nouvelle langue et pas le charabia. Et pas le charabia. C'est pas ça la langue de Dieu, c'est pas ça l'esprit de Dieu. L'esprit du Seigneur, dit Yeshua, est sur moi. Et il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour apporter la guérison. Et c'est cette parole qui est créatrice, qui demeure à nous. Vous imaginez toutes les bénédictions que nous pouvons avoir dans le Shabbat. Les portes du ciel ils vont s'ouvrir. Alléluia. Ne croyez pas tout esprit, mais prouvez les esprits, parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont venus au milieu de nous pour confondre, pour imiter, comme le singe imite l'homme, pour imiter la Torah. Celui qui n'a pas le caractère de Yeshua, celui qui ne ressemble pas à Yeshua, celui qui n'a pas l'esprit de Yeshua, il n'y appartient pas. Alléluia. Il faut que je me calme un petit peu. Parce que je sens vraiment à l'intérieur que toutes ces choses, ils me font élever un peu la voix. C'est le zèle de la maison, comme il dit Élie, qui me dévore. Quand je vois toutes ces choses qui se trouvent autour de moi. Oh, Élie disait, ils ont abandonné l'Éternel. Je suis restée toute seule. Mais le Seigneur a dit, Élie, il y a encore 7000 qui n'ont pas plié le genou à Baal. Quand l'Antichrist il va venir, c'est la même expression. Il y aura encore 7000 qui ne vont pas plier le genou à Baal. Et 7000,
C'est peu dans le monde. Ça, c'est ceux qui vont jamais plier les genoux à Baal. Alors on se demande combien de personnes entreront dans le refuge de Yeshua. Et le psaume 91, il dit qui habite à l'ombre du Très-Haut. Qui habite à l'ombre du Très-Haut? Et l'ombre du Très-Haut, c'est sorti de l'Égypte et aller dans le désert. C'était la protection du peuple juif. Et c'est dans le désert. Et après le désert, c'est la Torah. Alléluia. En revenant maintenant. Le Shabbat, 4e commandement. J'ai fait une petite pause. Dans l'Écriture, rien n'est laissé au hasard. Le Shabbat est la 4e parole. Et dans l'alphabet hébraïque est la 4e lettre. Et si c'est la 4e lettre, si on compte Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Alors, Dalet veut dire la porte. Alors le Shabbat est donc une porte qui s'ouvre vers le ciel et une connexion entre le monde d'en bas et celui d'en haut. Est-ce que vous me suivez? C'est lui la porte. D'ailleurs, cette porte, on le trouve aussi dans le nom de Yehuda. Et la porte est ceux qui s'appellent juifs. La porte est ceux qui portent le nom de Yehuda. Et quand on écrit Yehuda, on l'écrit en hébreu Yod, He, Vav, Dalet, He. C'est-à-dire, il y a les 4 lettres du nom de Dieu, du nom du tétragramme de Dieu, Yod et Vav, He, mais il y a une lettre en plus, et c'est le Dalet, et c'est la porte. Et la porte, c'est la 4e lettre, et la 4e lettre, c'est justement le 4e jour, et c'est ceux qui obéissent le Shabbat de l'Éternel véritablement, qui suivent l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Si Lydia elle est là, il pourra lire. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Oui. Exode 20, verset 11. Verset 11, Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du Shabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un Shabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le Shabbat et en a fait un jour sacré. Alléluia. Amen. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le consacrer. Souviens-toi. Tu travailleras 6 jours, mais fais tout ton ouvrage dans 6 jours. Mais le 7e jour, c'est Shabbat pour l'Éternel, ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ta bête. En 6 jours, Adonai a fait le ciel et la terre, la mer, et le 7e jour, il s'est reposé. Et il a béni ce jour de Shabbat. Et le dernier mot que j'aime bien, il l'a consacré. Ça veut dire quoi le mot consacré?
Ça veut dire quoi? Consécration. Consécration veut dire purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Consécration veut dire être entièrement pour lui. Et ce Dieu a consacré ce jour de Shabbat, c'est parce que dans ce jour, tu te mets à part uniquement pour lui. Et ce jour-là, il doit être vraiment mis à part. Et Dieu dit souvent, Shema Israël, écoute Israël. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être entier. Et tu peux le faire dans ce jour, parce que dans les 6 jours, tu ne peux pas concentrer toute ta force, toute ton âme, tout ton être entier. Mais tu pourras le faire le jour que Dieu t'a donné dans ce rendez-vous pour le Shabbat, pour lui. C'est le Shabbat que lui, il a consacré. Là, tu pourras l'aimer. L'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton être entier. C'est ce jour-là que Dieu a consacré. Et nous voyons que la précision du 7e jour est intimement attachée au Shabbat. De plus, le verset 10 qu'on a lu, dit que le Shabbat est pour Adonai, ton Elohim. En hébreu, on dit Shabbat, la Adonai, Elohecha. On peut donc dire cela d'une autre façon. Au 7e jour, arrêt pour l'Éternel, ton Créateur. Les 10 paroles ont été données sur 2 tables de pierre. Et en hébreu, la pierre se dit Eben. Ou certains disent Eben, qui est construit à partir de 2 mots. Av, qui est le Père, et Ben, qui est le Fils. Alors, un fils est celui à partir donc on construit, car la racine de Ben est le verbe bana, qui veut dire bâtir, former, élever, construire, fonder, revêtir. Les 10 paroles sont donc portées par le Père et le Fils. Et le Fils veut dire aussi Torah. Le Fils veut dire aussi parole. Parce que la seule chose qui est sortie du Père, c'est la parole. C'est la parole qui crée. Or, la structure des 10 paroles permet de les mettre en vis-à-vis. Et là, il y a plusieurs passages qu'on pourrait lire, justement, et jongler. Alléluia. Oui. C'est de cette façon de jumeler les paroles qui est la place, le Shabbat en face dit « Tu n'adultéras pas ». Ce qui veut dire que le Shabbat est une marque d'amour et de fidélité à Dieu, et le contraire d'un adultère. C'est ça que je voulais dire. Il est question ici d'une relation d'amour avec l'Éternel, exactement comme une fiancée donne rendez-vous à sa fiancée. Il a fixé un jour particulier pour cela. Nous sommes capables, je répète, sommes-nous capables, avons-nous assez d'amour pour abandonner nos occupations de la semaine et venir et venir au rendez-vous? Est-ce que nous sommes capables? Aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires. C'est une occasion que le Seigneur encore, ils disent. Quel Seigneur? Après, il faut se dire. Aujourd'hui, dans ce jour du Shabbat, je vais gagner 500 €. Oh là, je ne vais pas arrêter, c'est parce que c'est aujourd'hui la chance. Hein. Je vais le faire. Oh, non, Dieu me pardonne. Non, c'est encore plus. Non, je vais. Hein.
et on met Dieu dans toutes les choses. Sommes-nous capables? Avons-nous assez d'amour pour abandonner nos occupations de la semaine et venir à ce rendez-vous? Je ne veux pas être là légaliste. Je ne suis pas du tout légaliste. Mais je commence à comprendre que quand le Shabbat arrive, c'est un jour qu'on doit consacrer pour lui. On doit vraiment avoir le cœur ouvert. Ça ne doit pas être un poids, le Shabbat. Ça devient un poids, ça devient vraiment un poids, une lourdeur, alors ce n'est pas le bon Shabbat que nous faisons. Le Shabbat, on peut le faire uniquement sur la conduite de l'esprit avec le cœur. Parce qu'on a compris que ça veut dire le Shabbat. Et quand on a l'esprit de Mashiach, quand on a le Mashiach qui vit en nous, quelle joie d'attendre le Shabbat. Oh, alléluia. Quel bon moment je passerai dans la louange, dans l'adoration et me mettre à part. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit à la fois d'une question d'amour et de maîtrise du temps aussi. Alléluia. Ok, on va justement arrêter justement là pour aujourd'hui. Je ne veux pas être trop longue, comme ça au moins, petit à petit. Même pour moi-même, j'ai besoin aussi d'être très concentré pour l'enseignement de la parole. Parce que quand on donne en étude, en enseignement, 3/4 d'heure, quelqu'un qui écoute 3/4 d'heure, il pourra déjà, c'est 30 minutes, on va dire. 3/4 d'heure, c'est le maximum. Hein? Et faites circuler justement tous ces enseignements afin que plusieurs personnes viennent à la compréhension du royaume. Alléluia. Et on va continuer après le repos du Shabbat. Ce repos est étrange. Et c'est un repos nécessaire après la semaine de travail. Enfin, et là, on va parler de tout ça. Hein? On va parler des prophètes, on va parler des Devarim, il y a tant de choses à dire. Mais aujourd'hui, on a eu quand même une très bonne introduction. Et Dieu nous a vraiment bénis, et je le crois, de nous donner encore de la bonne parole, de la bonne nourriture, pour qu'il soit pour nous, pour chacun de nous, de la nourriture très forte et solide, pour nous maintenir fermes pour les jours difficiles qui bientôt ils vont arriver. Alléluia. Et on va prier, et je vais prier pour la fin de cette étude. Père éternel, dans le nom de Yeshua Mashiach, je te demande la bénédiction sur chacun de nous, afin que, éternel, ta bénédiction se répande sur nous d'une manière très particulière. Éternel, donne-nous, Seigneur, la compréhension de comprendre en profondeur ta parole. Ô Éternel, comme Paul disait, en partie je connais, en partie je prophétise. Éternel, Dieu d'Israël, révèle-toi dans chacun de nous. Ô Éternel, dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, dans ta parole, et restaure-nous, Seigneur, afin que nous pouvons comprendre tes commandements, et surtout le Shabbat, Seigneur, qui est un jour pour toi, mis à part. Dans le nom de Yeshua, nous te bénissons. Amen. Alléluia. Alléluia. On a 10 minutes de questions. Si quelqu'un veut poser des questions. Alors, je suis là. Alors, oui. Alors, on sait qu'avant, dans le monde, en tout cas le samedi, peut-être pas forcément le Shabbat, il était réservé, mais que c'est la religion catholique romaine, à partir de Constantin, dans les années 300, qui ont supprimé le Shabbat pour le monde entier. Ah, ok. Donc, il me semblerait quand même que ce serait facile que ceux qui se disent être l'Église, entre autres l'Église évangélique, n'est-ce pas, spécialement, rétablissent le Shabbat. Ça serait la moindre
Ça, je vais arriver dans les prochains enseignements, je vais arriver à tout ça, hein, parce que c'est déjà dedans, bien sûr. Mais tu nous avances déjà de quelque chose de très important. C'est vrai que en enlevant le Shabbat, en enlevant justement le signe d'appartenance, en enlevant le Shabbat, déjà, et aussi la circoncision, le Shabbat, et aussi les fêtes, la judaïté, c'est-à-dire c'est complètement, c'est enlever complètement justement le fondement, on va dire, hein, du fondement de la Torah, on va dire. Parce que le christianisme aujourd'hui, c'est ce que nous enseignons encore aujourd'hui, c'est que eux, ils reviennent, le christianisme qui revient aux racines, et quand ils reviennent aux racines, ils découvrent c'est quoi le Shabbat, c'est quoi les rendez-vous, hein? Mais le danger que des fois il peut venir, c'est vrai que de ce côté-là, mais il ne faut pas vivre dans une manière très légaliste. Parce que j'ai connu, et je connais encore, des personnes qui sont aussi marginales et aussi, je vais dire, un peu très violents. Et si on ne le prend pas avec le cœur, la compréhension, alors on juge les autres, on n'arrive pas à comprendre les faibles et on n'arrive pas à soutenir ceux qui n'ont pas la force, hein, de le faire. C'est pour ça qu'on ne doit pas être un poids et on ne doit pas non plus l'imposer un poids. Et moi, je dis toujours qu'il y a deux façons de travailler différemment. C'est le travail de la vigne et le travail de la moisson. La vigne représente Israël, comme l'olivier et le figuier. La moisson représente les nations. Or, Yeshua, il fait un appel et dit, qui d'entre vous veut travailler dans ma vigne? Qui d'entre vous veut travailler pour Israël, pour que le peuple juif puisse découvrir le Mashiach? Alors, c'est là que Paul, il arrive à sa compréhension. C'est pour cela qu'il a été vers les gentils, dans le sens de provoquer le peuple du juif à la jalousie. Mais malheureusement, on n'a pas provoqué le peuple d'Israël à la jalousie, on l'a persécuté. En l'accusant de déicide, et voilà ce que l'Église catholique a fait. Alors, si on enlève le Shabbat, si on enlève les rendez-vous, forcément, on n'est pas sur la racine. Et si je dis à quelqu'un, c'est vrai que vous dites les Juifs, ils ne sont pas sauvés s'ils n'ont pas Jésus, s'ils n'ont pas Christ. Ils sont faciles à dire ça. Et moi, je réponds toujours, est-ce que vous êtes sauvés sans racine? Alors, un arbre, une plante sans racine est morte aussi. Alors à ce moment-là, qui est sauvé? C'est pour cela qu'on doit prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Bien sûr qu'il faut prêcher le salut. Le salut est compris dans le royaume. Mais Yeshua a dit à ses disciples que le royaume, bientôt, il va arriver. Et lui-même, il enseigne dans la prière que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton Shabbat vienne. Que ton règne, quand il vient son règne, ça veut dire que son Shabbat il vient, qui va s'établir ici, sur cette terre, que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, comme dans les cieux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'incompréhension dans les deux sens, on va dire, mais le peuple juif attend un bon témoignage de la part des gentils des nations, et comme il dit la parole, et les étrangers qui s'attacheront au peuple d'Israël, alors à ce moment-là, la même loi, il sera la même. C'est-à-dire, on ne pourra pas prendre une autre loi. Alors, il se réfère avec Paul, l'apôtre, qui n'a pas du tout dit ça. Paul, il faut bien comprendre Paul. Paul, il est en train de parler aux faibles de la foi. Paul, il est en train de dire quelque chose de très, 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 comment dire, très simple dans son enseignement, voulant dire que ces choses, au commencement, ils sont comme ça. On va dire qu'on va démarrer avec les 4 choses importantes, de s'abstenir au sang, l'idolâtrie, les choses sacrifiées aux idoles. Ok, le Seigneur t'accepte comme tu es, mais petit à petit, dès que tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, dès que tu rentres dans la parole de Dieu,
là tu deviens comme Yeshua. Alors à ce moment-là, tu incarnes. C'est l'esprit qui doit incarner la lettre. Mais si l'esprit n'incarne pas la lettre, on devient justement religieux. Et c'est vrai, on devient religieux. Et à la place de bénir, on fait beaucoup plus de tort qu'autre chose. Et ça, je peux le dire de ce qui se passe autour de moi. J'ai 28 ans maintenant d'expérience dans le messianisme à l'intérieur. Et j'avais bien compris Paul Guénassien à l'époque. À l'époque, c'était comme ça pour lui. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ils sont changées. Maintenant, c'est une autre époque, une autre génération. Et ça va être aussi encore une autre génération après moi. Mais il faut toujours avancer avec la foi. Il faut toujours avancer avec le cœur de Dieu en respectant les commandements de Dieu et toute la parole, telle comme elle est écrite dans la Torah, sans ajouter, sans enlever. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est vrai. Il faut savoir que Paul était juif, il pratiquait le Shabbat et tous les commandements. Amen. Et lui-même, il dit, je suis juif, je suis israélite et je suis hébreu. Il dit les trois. C'est-à-dire, oui, il dit ça. Alors, mais ce que j'aime bien de Paul, que malgré tout ça, il a compris. Parce que le moment, parce qu'au commencement, lui disait, je connais tout. Je savais tout. Ça, c'est comme le juif qui connaît tout. Et c'est vrai qu'il connaît tout. C'est lui qui... Mais quand lui connaissait tout, il ne pouvait rien faire Dieu avec lui. Mais quand il commence déjà à avancer dans la connaissance de la parole de Dieu, de l'esprit, je parle, hein, là, il commence à dire, je suis le moindre des saints. Après, il dit, je suis le moindre de l'Église. Le moindre de mes frères. Après, à la fin, il dit, je suis le plus grand des pécheurs. Ouais. Voulant dire que l'apôtre Paul comprend cette bonne nouvelle de l'évangile. D'ailleurs, lui-même, il dit, l'évangile que je vous annonce, il ne vient pas de l'homme, mais il vient d'une révélation qui vient de Dieu lui-même. Et c'est pas notre évangile, ça vient d'une révélation. C'est-à-dire que tout ce qu'il lui dit, il dit par révélation. Voulant dire qu'il y a des choses cachées qui ne nous appartiennent pas et que lui, il a reçu ces choses cachées. Lui, il a reçu ces choses cachées. Il a reçu ces choses cachées pour faire comprendre aussi aux nations la valeur de la parole de Dieu. Ah là là, c'est... Moi, je voudrais bien voir mon ami, mon frère aussi, Paul, après. C'est-à-dire qui tu voudrais vraiment rencontrer par après. Je voudrais rencontrer tout le monde. Mais c'est vrai que dans mon cœur, quand on est, on va dire, dans la présence du Seigneur, Paul, j'aimerais bien le voir. Parce que, bien sûr, il ne sait pas que je vais lui dire des questions. Mais comme travail. Alors, mais est-ce qu'il fait partie, Paul, des 12 apôtres? Non. C'est un apôtre, mais il ne fait pas partie des 12. Numéro 13, 14 ou 15. Oui. Mais, alors les Châtels disent qu'il a été choisi à la place de Matthias parce que Judas, il était là. Ça, c'est tout à voir. Ça, c'est Dieu qui a le dernier mot. D'ailleurs, on parle très mal de Judas, que Judas est justement l'héros de tous les 12, parce que c'est lui qui l'a livré pour le salut de l'humanité. Or, si le salut vient des Juifs, c'est Judas qui doit le livrer. C'est Judas qui, en sorte, il a fait que la parole soit accomplie, parce que Yeshua, il a dit, tout ce que tu dois faire, fais-le. C'est un ordre de Yeshua. Mais sachons bien que quand il a jeté l'argent sous le potier, les 30 cycles d'argent, la Bible dit qu'il s'est repenti à la fin. Alors, est-ce que Judas, il s'est pendu? Oh, il est tombé. Il ne s'est pas repenti, il a eu des remords, c'est pas pareil. Oui. Il a eu des remords. Ça, il faut encore le voir en profondeur. Là. Parce que même Yeshua, il dit, ce n'est pas moi qui je vous ai choisi, vous les 12. Parce que vous voyez la différence entre celui qui le trahit et celui qui le renie. Alors, ce sont toutes des choses qu'on ne comprend pas. Mais moi, je ne vais pas dire que Judas est là. Non, je ne dis rien de ce côté-là.
c'est quelque chose qui appartient à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, le salut appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Je ne fais aucun jugement, mais je ne m'avance pas à dire. Mais d'ailleurs, si je dois dire quelque chose, je dis ce que la Torah dit, je dis ce que la Bible enseigne. Bien sûr, ce qu'il a fait, il devait le faire, non? Parce que c'est Yeshua qui l'a dit, ce que tu dois le faire. Le diable, il est rentré en lui. Bien sûr qu'il est rentré en lui, le diable. Le diable, il est rentré aussi en Pierre, voulant dire, tu ne vas pas à Jérusalem. Et Yeshua, il a dû dire, arrière de moi, Satan. C'est aussi... Judas Iscariote, il n'était pas un apôtre, il était seulement un disciple. Oui, ça aussi. Il n'est pas rentré dans le ministère puisqu'il était choisi pour être le traître. Il a été créé pour cette fonction. Ben, justement, Dieu sait tout. Dieu sait tout de tout ça. Voilà. Oui, il a été dans le but qu'il était créé. Ce sont tout ça des suggestions, on va dire. Hein? Alors, il y a certaines qui me disent comment ça fait que la tribu de Dan n'est pas écrite dans l'Apocalypse. Et pourtant, la tribu de Dan est importante dans les 12 tribus que Dieu a données. Pourquoi il n'est pas là? Alors, certaines disent, comme Dan n'est pas là, Judas n'est pas là non plus. Tu comprends? A été remplacé par autre. Non? Alors, il y a toujours des pensées qui viennent. Mais s'il y a Dieu, justement, le dernier mot, on va dire, dans ces choses, on peut donner des suggestions, mais Dieu connaît tout. C'est ça que je dis. Dieu connaît tout. Il faut se fier à ce qui est écrit et puis le reste, on saura plus tard. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. N'est-ce pas? Voilà, c'était une très bonne étude. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je me souviens qu'au début, quand on a commencé à faire Shabbat, Fernando et moi, quand on a trouvé qu'il fallait faire, Fernando, il avait dit à un ami qui coupait du bois ici à côté, est-ce que tu pourrais me laisser les branches? Parce que comme ça, les branches, je vais les utiliser. On chauffe avec la chaudière à bois. Et alors, l'autre ami, il a coupé le bois, c'était le samedi. Et puis Fernando, il a vu le tas de bois qu'il a laissé. Il a commencé à aller ramasser le bois. Moi, j'ai trouvé dans la Bible, il y avait un homme qui a été ramassé du bois le Shabbat. Oui. Et puis, il était condamné à mort. Et j'ai dit, regarde, Fernando, regarde ce verset-là. Heureusement qu'on est couvert par le sang de Yeshua, hein, Fernando. Au début, il nous est arrivé des petits accidents comme ça. Une fois, je l'ai préparé à manger pour notre petite chienne. J'avais encore des boîtes où c'est que j'avais préparé la nourriture. Et puis, j'ai pris la boîte, c'était congelé, alors je l'ai ouvert et puis je l'ai défait avec les mains. Puis quand je me suis rappelé, je me dis, mais c'est la viande de porc. Bon, ça, tu vois, je ne peux pas non plus faire Shabbat parce que je ne sais pas pur. Ah, ok. Ça arrivait tout plein de trucs comme ça au début. Okay. Mais maintenant, c'est bon, c'était tout des leçons. Mais j'ai une réponse pour ce que Fernando a fait. J'ai une réponse à ça, justement. Hein? Ça me vient à l'esprit. Pourquoi tu dis, la Bible dit qu'il a été condamné de mort. Voulons dire, la personne peut vivre, mais il est mort. C'est-à-dire que nous pouvons dire Seigneur et Seigneur, hein, mais on est mort. On peut dire avec les lèvres de notre bouche, on peut dire Yeshua est vivant, mais c'est pour ça qu'il y a un passage de la Bible qui dit vous m'honorez uniquement avec les lèvres de votre bouche, mais votre cœur est loin de moi. C'est-à-dire que quand le cœur est loin de Dieu, on fait de tout, on désobéit à la parole. C'est-à-dire on devient des personnes, comment dire, qu'on n'est pas attaché à la Torah. Et quand on n'est pas attaché à la Torah, on est mort spirituellement aussi. C'est ça. On est en train de prendre vie depuis 7 mois, oui. Ouais. On est en train de prendre vie. Amen. C'est pour ça que tu es resté en vie, Fernando. Mais maintenant, comme on dit, je voulais dire, maintenant je reviens à mon identité, voulons dire, la prochaine fois, j'ai dit, je ne le fais pas. Mais combien de fois j'ai fait aussi des bêtises, je le dis moi-même.
Mais j'essaye de... parce que c'est le cœur que le Seigneur il veut. Ce que Dieu veut en toi, c'est le cœur. Et que tu agis par la foi. Parce que c'est par le moyen de la foi qu'on est justifié. C'est ça qui est important. Parce que on est sauvé par le moyen de la foi et pas par le moyen des œuvres. Ça, comme il dit Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Mais bien sûr que la foi accompagne les œuvres et les œuvres accompagnent la foi. Et ils vont être les deux ensemble. Et c'est vrai qu'on peut parler vraiment de tout, mais on peut avoir un langage d'un élu, on peut avoir un langage d'un fidèle, et on peut avoir un langage d'un serviteur. Ça dépend comme nous on parle, on se place dans la position avec Dieu. Très bien. Ok. Oui. Je pense, on a coupé justement l'enregistrement.